Salut à tous, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le résumé de la semaine des voitures électriques sur la chaîne Elective. Alors 30 vidéos faites cette semaine, hein. C'est quand même un peu moins que d'habitude, un peu moins d'actualité chargée on va dire, que d'habitude. La voiture électrique est maintenant intégrée dans le barème kilométrique des impôts à hauteur de 20%, donc ça s'annonce plutôt aux professionnels, donc, mais c'est pas plus mal, hein. C'est une bonne chose. Club de fin pour le modèle Y Standard Range Plus aux États-Unis. Alors Standard Range normal, pas plus du coup, aux États-Unis, au bout d'un mois seulement. Alors peut-être que du coup ils vont nous sortir une version Standard Range Plus justement après cette version. Par contre en Europe, bah, il se fait toujours attendre ce modèle Y. Tant que la usine de Berlin n'est pas finie, de toute façon, il va falloir patienter. Alors Ford préparerait une Ford Fiesta électrique issue de la plateforme MEB Volkswagen du coup. Pourquoi pas, je trouve que c'est une bonne idée. Le prochain SUV électrique de Karma dévoilé avec des croquis. Donc un SUV qui concurrencerait le modèle X, donc à des prix encore prohibitifs, comme d'hab. Xiaomi réagit aux rumeurs concernant son arrivée sur le marché des voitures électriques. Il semblerait effectivement que la marque chinoise de smartphones se soit lancée dans ce projet, tout comme Huawei, qu'on va voir un peu plus tard. Alors c'était la grosse annonce de la semaine, hein, la présentation de la Ioniq 5. Nouveau fleuron de la marque Hyundai du coup, avec sa sous-marque Ioniq, hein. Ils font un peu comme Volkswagen avec la gamme ID quoi. Donc cette Ioniq 5, bon, elle est un peu chère, mais en même temps elle a des caractéristiques assez alléchantes. En ce qui concerne l'autonomie, on n'atteindra pas les 500 km avec la version 4 roues motrices, ça c'est une certitude. Par contre, avec la version propulsion, a priori, on pourrait quand même dépasser ce chiffre. De peu, mais on devrait le dépasser quand même. Ça n'a pas encore été officiellement annoncé par Hyundai, l'autonomie donc de cette version propulsion. Toujours est-il que la voiture possède de bonnes caractéristiques au niveau de la recharge, notamment 220 kW, une accélération plutôt bien, plutôt bonne également, même si c'est pas faramineux, mais ça reste quand même assez puissant. Donc je vous laisse découvrir la vidéo en entier. Et si la future Tesla Model 2 ou Model C coûtait moins de 20 000 dollars aux États-Unis? Donc c'est un YouTuber qui a analysé ça. Je vous laisse aller voir la vidéo. Ensuite, en France, Tesla est la marque la plus chère au niveau des assurances. Alors forcément, avec des voitures comme des Model S ou Model X, eh ben, ça coûte tout de suite très cher hein, d'assurer sa voiture Tesla. La Model 3, c'est un peu moins cher, forcément, elle est plus petite, moins puissante. Donc vous m'avez donné d'ailleurs pas mal de tarifs en assurance de vos voitures électriques dans les commentaires, c'était intéressant de comparer tout ça. Je vous laisse découvrir ça. La classe C hybride rechargeable de chez Mercedes donc va obtenir une batterie permettant de parcourir 100 km en une charge. C'est bien, c'est pas mal. Pour les réfractaires encore tout électriques qui veulent se faire une petite transition en attendant que les bornes se développent, ça peut être une bonne opportunité d'acquérir cette Mercedes classe C. Mercedes qui n'est jamais radin au niveau des batteries, hein. Pour ses hybrides rechargeables, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors Lucid Motors va bientôt entrer en bourse. Mais par contre, on va voir plus tard que Lucid Motors, eh ben, ils sont encore en retard hein, sur leur voiture. La Lucid Air, selon le patron de BMW, la domination de Tesla ne durera pas, les grands constructeurs reviennent. Alors je sais pas s'il a raison ou pas, mais de toute façon, Tesla ils vont pas se reposer sur leur laurier. Ils vont aussi développer des modèles moins chers qui vont se vendre en masse. Donc les constructeurs, il ferait bien de trembler parce que c'est pas gagné pour qu'ils reviennent au niveau de Tesla. Alors USA, ça c'était assez insolite hein, comme actu. Il tente de brancher sa maison à sa Tesla durant la tempête de neige, ça tourne mal. En gros, il voulait alimenter sa maison avec la batterie de sa Tesla tout simplement, donc il est passé par la batterie 12 volts de sa voiture. Ça faisait un espèce de tampon entre la maison et la batterie principale. Et du coup, il a cramé sa batterie 12 volts. Donc c'est pas conseillé de faire ça. Surtout que les Tesla de maintenant sont pas trop faites pour, hein. C'est pas encore prévu pour, donc ne pas y jouer. Alors, ça c'était aussi la grosse annonce de la semaine, hein. Officiel, Hyundai va changer les batteries de plus de 80 000 de ses Kona Ioniq dans le monde. Alors en vrai, ça serait 77 000 Kona à peu près, 5 000 Ioniq et des bus électriques. Bon, alors on va voir plus tard que officiellement ils vont changer les batteries, mais peut-être pas totalement toutes les batteries. Enfin, ils vont peut-être changer plutôt des cellules de batterie en fait. On va voir ça plus tard. Deux designers imaginent un projet loufoque d'une moto électrique Tesla nommé Model C. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé Model C, mais bon, bref, c'est un délire de designer. De toute façon, ça n'a aucun sens de faire ça. Les tuiles solaires, Tesla dispo en Europe dès cette année. Et oui, les tuiles solaires pourront arriver dès cette année en Europe et en France, donc c'est ce que sous-entend Elon Musk. Mais c'est pas sûr à 100%, donc on verra, on verra.
Alors, Fisker s'est associé à Foxconn pour produire le prochain véhicule donc de Fisker. Foxconn, hein, qui travaille avec Apple sur les smartphones, hein, bah, ils vont produire des voitures électriques. Donc, ok, ce sera peut-être lui le partenaire d'Apple dans les prochaines années. Au final, hein. Bon, on verra. Écoutez, on va comme d'hab les annonces sur le Bon Coin, comme tous les jeudis matins. Toujours énormément d'annonces, toujours plus, toujours plus. Alors, ils ont lancé les pré-réservations donc le 25 février chez Hyundai pour la Ioniq 5. Et le prix de la version de lancement Project 45 donc révélé, qui est de 53 000 €, bonus déduit. Alors évidemment, avec tout ça, vous avez une panoplie d'options très intéressantes comme le panneau solaire. Bon, panneau solaire, après, c'est plus gadget qu'autre chose, hein, ça fait pas non plus gagner énormément. Surtout si vous êtes dans le nord de la France, et si votre voiture couche dans un garage, ça sert à strictement à rien. Mais bon, ça peut toujours faire gagner quelques kilomètres par-ci par-là en été, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça, toutes les options, etc. dans la vidéo. Alors, Kona électrique restylé, le configurateur de Hyundai a enfin été mis à jour sur le site. Il était temps, puisque ça faisait quand même plusieurs semaines que le Hyundai était dispo en concession en France, le nouveau Kona restylé donc, et il n'y avait pas encore de configurateur pour ce nouveau Kona. Et donc, c'est maintenant le cas. Je vous laisse aller découvrir ça. En 2020, il s'est vendu plus de voitures électriques en Allemagne qu'aux États-Unis. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable vu la taille des États-Unis et vu que Tesla est quand même un acteur important là-bas. Il s'est quand même vendu plus de voitures électriques en Allemagne qu'aux États-Unis. Donc ça marche pas tellement là-bas, hein, les États-Unis, notamment comme vous m'avez dit en commentaire, à cause des prix de l'essence, qui n'est pas très élevé finalement, comparé à chez nous. Alors ensuite, la Toyota Mirai 2 a été essayée par Automobile Propre sur plus de 200 km d'autoroute. Donc voilà, vous savez ce que je pense de l'hydrogène, hein, et ça m'a conforté dans mon opinion, cet essai. Je vous laisse découvrir ça. Les détails concernant le rappel massif des Kona donc et Ioniq. Alors a priori donc comme j'ai dit, il changerait que 3 cellules de la batterie. 3 cellules qui penseraient qu'elles sont en défaut. Donc je sais pas comment ils peuvent savoir quelles cellules peuvent exploser ou pas. Ça me paraît un peu gros. Mais bon, ne tirons pas de conclusion hâtive, hein. On verra bien ce que donnent les rappels dans mars ou avril. Je pense qu'on recevra des lettres, le temps que tout s'organise, etc. Et on verra ça, je vous redirai, moi qui possède un Kona évidemment, je serai le premier, ou dans l'un des premiers qui recevrait des lettres. C'est pour ça que je vous tiendrai au courant. Alors, Model 3, arrêt temporaire de la production aux États-Unis à Fremont. Bon, c'est que quelques jours, hein, donc pas de quoi s'affoler. Mais effectivement, les pénuries de semi-conducteurs emmerdent pas mal les constructeurs automobiles, quels qu'ils soient d'ailleurs, donc Tesla en fait partie, visiblement. Apple et Kia, les négociations ne seraient pas totalement au point mort. Bon, on n'y comprend plus rien. Avec cet Apple Car, c'est un peu les feux de l'amour avec Apple et les Coréennes. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Alors, petit rappel pour la Mazda MX-30, une mise à jour donc qui règle quelques soucis. Rien de très méchant. Selon Green & Cap, la ID3 est plus efficiente que la Zoé et le Kona. Alors j'ai trouvé leurs chiffres un peu ridicules, surtout que les tests ont été effectués en laboratoire et pas en conditions réelles, ce que je trouve totalement hallucinant. Donc des chiffres vraiment à prendre avec des pincettes. Huawei va à son tour se lancer dans la production de voitures électriques. Donc voilà, après Xiaomi, après Apple, après Huawei, ils vont tous s'y mettre, hein, voitures électriques. C'est une grande mode, apparemment. Fisker abandonne des batteries solides sur ces voitures électriques, trop compliquées à mettre en place pour l'instant, à industrialiser, etc. La technologie n'est pas prête, et Fisker donc, ne possède pas les moyens non plus de déployer cette technologie. On peut comprendre. Lucid repousse encore la production de sa Lucid Air et tacle Tesla au passage. Super, donc Lucid hein, qui est en retard, visiblement, avec sa Lucid Air qui est un peu en délicatesse. On termine donc avec la classe C électrique qui ne devrait pas arriver avant 2024 selon les rumeurs. Alors, je sais pas si vous entendez les oiseaux, hein, mais je suis dehors dans mon jardin, donc il fait beau. Je profite du soleil en faisant cette vidéo résumée de la semaine. Voilà, et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à mes chaînes de Formule 1 et Tip Stories aussi. Donc deux autres chaînes hein, qui traitent de sujets divers, Type F1 donc la F1, et Tip Stories un peu tous les autres sujets. La saison de F1 d'ailleurs reprend au mois de mars, fin mars. Et cette semaine qui arrive là, il va y avoir pas mal de présentations de nouvelles monoplaces. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse. Ciao ciao.